Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu es bien installé pour ce petit moment de partage d'amour et de bienveillance. On va aller voir les énergies du moment, ce que les guides veulent nous transmettre comme message. Donc on va commencer déjà par passer du Palo Santo pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi, de la chaîne, de notre chaîne. Voilà. On va demander la protection divine. Voilà, au nom du Seigneur Tout-Puissant, je demande la protection pour chez toi, pour chez moi, pour toutes les belles âmes qui passeront par là. Voilà, merci de nous bénir, de nous protéger. Amen, amen, amen. Et de chasser tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui n'est pas dans l'amour et la bienveillance et dans la vérité. Amen. Voilà. Gratitude à l'univers d'être ici et maintenant. Gratitude à mes guides. Et gratitude à vous les belles âmes pour votre présence, votre fidélité pour certains et certaines, et puis pour votre gentillesse, votre générosité, vos retours, vos témoignages, vos commentaires me font chaud au cœur. Donc merci infiniment pour tout cela. Merci pour vos likes et vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Par contre, petit rappel, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, intemporelles et que ce ne sont pas des guidances privées. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. On ne force rien, les belles âmes, c'est important. Donc je ferai toujours ce petit rappel, même si pour certains c'est relou, je suis obligée de le faire. Voilà. Alors merci pour tout. On va attaquer. On va aller voir avec l'oracle du chemin spirituel. Tac. Pour aller voir le message que les guides veulent vous transmettre. Et puis on va mettre un petit coup de papate de notre chat, voilà, pour nous protéger. Tu vois, il te fait coucou, pour nous protéger, pour nous apporter la chance, la prospérité, l'abondance positive. Merci, amen, amen, amen. Allez, c'est parti, je brasse bien le jeu, comme vous le savez pour ceux et celles qui me connaissent maintenant, pour les énergies du moment. Et je vais aller vous chercher un petit message. Allez, s'il vous plaît les guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges, les saints et les saintes. Voilà, merci de nous passer. Ben, ça sera celui-là, il veut venir. Un petit message pour les belles âmes. Carte 36. Chaque pensée est créatrice. Qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. Donc on vous demande ici d'être prudent quand vous pensez, voilà, parce que tout est énergie, donc essayez d'être précis dans vos demandes auprès de l'univers, parce que des fois on peut se contredire aussi, ça arrive. Donc voilà, soyez précis dans vos demandes, c'est ce qu'on vous demande ici dans l'instant présent, pour attirer le positif bien évidemment. Chaque pensée est créatrice, donc voilà. Fais attention à ta formulation, peut-être écris tes prières, ce que tu veux vraiment voir s'exaucer dans ta vie pour que ça t'aide. C'est un petit conseil. Voilà. Avec ce regard, on peut nous parler de clarté, d'être précis. Voilà. Ouais. Soyez précis dans vos demandes pour voir les choses s'exaucer telles que vous le souhaitez réellement. Voilà, confiez-vous à la divinité, à Dieu, aux anges, aux archanges, aux saints, aux saintes, peu importe à qui tu vas te confier, en tout cas au divin, voilà. Et bien, soyez précis, parlez-lui comme si c'était votre ami, votre, voilà, hein, un membre de la famille, on lui parle normalement. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite un petit message avec le chemin, le voyageur, je sais pas ce que j'allais dire, le chemin, le voyageur sacré. On va aller voir avec cet oracle si je peux prendre 2-3 petits messages. Voilà, je vais bien le brasser et on va aller voir les messages que je peux avoir pour vous qui allez regarder cette guidance. Alors n'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi. Si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle, eh bien, je serais ravie déjà de vous lire tout simplement, et puis ravie en plus de savoir que ça vous a touché de près, que ça s'était adressé à vous, quoi, tout simplement. Allez, encore un petit coup et on y va. Hop, je vais ranger mon briquet. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, que vous souhaiterez passer dans l'instant présent
pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre. Merci. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Donc ici, on peut nous parler d'obstacles que tu vis présentement dans ta vie, mais on te dit clairement que tu vas les surmonter, que rien ne peut te résister. Ici, avec cette épée, on peut me parler de trancher tout simplement. Pour moi, ce boulet là, cette grosse pierre, ben, c'est comme si tu allais la pousser, l'enlever de ton chemin. Rien ne va te résister, n'aie crainte. Et tu peux prier justement par rapport à ça. On y voit clairement un oiseau ici, tu vois, qui m'évoque le rouge-gorge parce qu'il est rouge au-dessous de sa gorge. Donc ça peut nous parler de communication. Ou que toi, tu vas t'exprimer sur quelque chose ou dire quelque chose parce qu'on voit la décision, on tranche. Hein, ou bien tout simplement qu'il y a de la communication qui arrive à toi. Rien ne peut vous résister, les belles âmes. Vous allez surmonter l'obstacle ou les obstacles que vous traversez actuellement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore, s'il vous plaît, mes guides, dans l'instant présent? Ayez foi à votre capacité, à votre pouvoir intérieur. Il est temps de se faire confiance, j'entends pour certaines personnes, pour justement surmonter tout ça. Cet obstacle-là qui est là sur ton chemin, il est là pour une raison. Voilà. Et c'est aussi peut-être qu'on te pousse, j'entends, à t'affranchir de ça. On te retranche un peu, tu vois. On te pousse à passer à l'action, c'est ce que je ressens. Ouais. Il est temps que tu oses. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Donc ici, tu vois, ouvrir la voie, il y a de l'ouverture, on t'annonce ça. Le blocage, si on peut parler de blocage, ça me vient comme ça va pas durer. Tu vois, le boulet, tu vas l'enlever. Et on te dit qu'une percée est à portée de main. Moi, ça peut me parler d'abondance. Tu vois, ici, on fauche. Voilà, tu es en train de tracer ton chemin pour mieux avancer. C'est ça. Rien ne va te ralentir, j'entends. Si ce n'est ton ego, tes peurs. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y a rien qui va te ralentir. Tu as la capacité et la force nécessaires pour t'affranchir de cet obstacle. D'accord. Les guides, ils insistent de me dire, ayez foi en vos capacités, en votre pouvoir intérieur. Ici, on nous parle de résistance, en fait, aussi. Comme si l'univers te poussait dans tes retranchements. C'est vraiment ce que je ressens. Et ce qu'on essaye de me transmettre là. Ouais. Et tu vas y arriver. Tu as cette capacité-là. C'est comme pour passer une étape supérieure, en fait. Ouais. Allez, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Waouh! Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Un petit message de plus. Pour ceux et celles qui regarderont, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci. La sagesse du meneur. D'accord? Donc ici, on y voit clairement que cette féminine, elle a de la lumière, tu vois. La flamme qui me parle de la passion. La sagesse du meneur. Tu es un meneur. Tu as du caractère. Ayez foi en ça. Vous êtes un phare pour les autres, tu vois, la lumière. Moi, on me parle de force. Ayez foi en votre pouvoir intérieur, c'est ce qu'on venait de vous dire. Vous avez la capacité de relever les défis ici. Et de vous affranchir de vos obstacles ou de cet obstacle en particulier peut-être. Ouais. Vous êtes un meneur. Ici, on peut nous parler de personnes qui sont à leur compte ou qui ont l'ambition de l'être. Vous pouvez éclairer les autres. La flamme vraiment me parle de la passion, de ce qu'on a dans le cœur, de cette force qui en découle en fait, de ce qui découle de chez toi. C'est un peu les énergies que je ressens. Allez, encore un autre petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes. Ici, vous êtes un meneur et pas un suiveur. C'est vraiment ça. On a une force qui fait qu'on n'aime pas recevoir des ordres, mais plus on préfère les donner. C'est un peu ce que je ressens. Ici, on peut nous parler de personnes qui sont à leur compte ou qui ont vraiment cette ambition de le faire. Et peut-être que tu rencontres des obstacles, mais ici, la voie va s'ouvrir. Tu vas ouvrir ta voie pour aller vers ça. Tu as la capacité d'éclairer les gens, de pouvoir transmettre des choses. Vous êtes un phare pour les autres, c'est quand même pas rien. Et tu es guidé, je pense, vraiment par ta passion. Ouais. Ici, ça me fait penser à un guerrier ou une guerrière, quoi. Allez, un autre petit message, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière. Petit message clair et précis pour nos amis. On dit, va le chercher. Allez, j'y vais.
pour vous qui allez regarder cette guidance. Faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Ici, vous allez manifester des choses et vous allez être heureux ou heureuse. Vous allez avoir de la joie qui revient dans votre vie. Il y a beaucoup de transformations. Mais c'est aussi parce que vous manifestez des choses positivement, d'accord ? Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Et pour moi, je pense que c'est ça. Tu vas envoyer des choses à l'univers positivement pour recevoir. Et ça va être ça va transformer cette situation, ça va te transformer toi aussi finalement, parce que tu vas retrouver de la joie. Tu vois, ton obstacle ou tes obstacles, ils vont pas durer. La situation elle va se transformer. Ici, vous allez accueillir de la joie parce que vous aurez tellement manifesté positivement, loi d'attraction. Vous allez crier votre joie au ciel parce que pour moi, ça me parle aussi d'être en gratitude. C'est ça. Vous allez être en gratitude pour ce qui arrive. Vous n'êtes pas pris les belles âmes. Mais ça, ce sera grâce aussi à vos manifestations, à votre foi, à ce que vous avez demandé. Que, en fait, la foi soulève les montagnes, c'est ce qui me vient. Ouais. Donc, il y a de la transformation sur une situation. On va retrouver de la joie si elle n'est pas encore très, très palpable. Parce qu'on peut peut-être manquer de courage à des moments, se décourager. Mais finalement, vous allez y arriver. Ok. Allez, on va aller voir avec notre oracle les messages qu'on veut vous transmettre. Alors, je vais vous prendre celui-là. Hop là. On va faire comme ça. Je vais vous prendre quelques petits messages de cet oracle, l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, que j'aime beaucoup. On va aller voir les messages que je peux recevoir. Ma nappe fait que bouger. Hop. Allez, je vais bien mélanger le jeu. Tac. Allez, on y va. Merci à mes guides de nous transmettre des messages clairs et précis. Pour vous les belles âmes qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? On a le secret numéro 1, reviens à la source. Donc ici vraiment, on te demande de t'écouter. Déjà, premièrement, le 1 qui me parle de nouveau départ. Ouais. Nouveau départ ou départ tout simplement. Reviens à la source, reviens à ta source. On te parle de canalisation, de te canaliser, mais aussi de revenir à la source suprême. D'accord, la divinité. Ouais. Tu vois, tu vas manifester des choses à la source. Clairement, pour peut-être te sortir d'un obstacle, d'une situation. Ok. Et de revenir à ta propre source pour t'écouter, bien évidemment. Parce que ton cœur aussi a des choses à te délivrer. A des choses... Voilà, si tu tends bien l'oreille, tu verras que ta propre guidance, elle est là, elle existe bien. Ben oui. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire encore, s'il vous plaît, mes guides, aux belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de nous passer des messages clairs et précis. On me dit, va le chercher. Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Étincelle numéro 6. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Je vais y arriver. Hein. Étincelle numéro 6. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc ici, clairement, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, comme le 1, je vous ai dit nouveau, renouveau. Voilà, vous allez aller vers ça. Vous n'allez plus vous freiner. Et vous allez renoncer à des choses du passé, à ce qui vous a bloqué peut-être. Faire taire l'ego, les peurs, ici. Possibilité, mais en tout cas, vous allez dire oui à la nouveauté. Ça, c'est clair et net. Il y a quelque chose de nouveau ici, peut-être un nouveau projet. On te parle peut-être d'être un peu plus ambitieux ou ambitieuse pour toi-même ici. Ouvrir la voie, une percée à portée de main, ça peut me parler d'abondance, mais que toi-même tu peux tracer ton chemin, que la voie elle est ouverte, on te dit c'est bon, l'obstacle il va pas durer, vu qu'après on a l'ouverture en fait, ouvrir.
et que tu as ces capacités-là de guerrier, de guerrière pour passer à l'action, pour réaliser quelque chose. La flamme de la passion, il y a beaucoup de transformation et de joie qui arrive après. Hein. Allez, est-ce qu'on a un autre petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes? Pardon, excusez-moi. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Ouais, prends-le celui-là, on me dit. Je vais essayer de tourner là d'une façon, genre, allez, prends-moi, je veux sortir. Sortilège 8, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Ben oui, hein, il n'y a que de la destinée, il n'y a pas de hasard et ça t'en prend pleinement conscience. Et c'est sur ça que ça repose la foi. La foi, c'est on sait qu'il y a de la destinée, on sait qu'il y a un Dieu, si, ça, enfin. Et tu vas te reposer sur ça. Tu sais que quelque part, si ton âme, ta passion, hein, comme je t'ai dit ici, hein, la passion, la flamme qui est au fond de toi-même, c'est, comment dire, ce que je ressens. C'est ça qui va te guider en fait aussi, pour aller vers ce que tu veux faire ou voir accomplir dans ta vie. Et que je vous ai dit, il y a de la décision. On va prendre de la décision pour faire quelque chose ici. Ouais. On va se laisser porter aussi par l'énergie du cœur, ce qui nous passionne. On prend de la décision. On ne se laisse plus aller aux peurs ici. C'est vraiment ça. On va ouvrir la voie pour aller vers quelque chose qu'on veut voir s'accomplir. Et tu sais que ça, c'est pas dû au hasard. Tu sais que quelque part, ça fait partie de ta destinée. On peut nous parler peut-être de mission de vie ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Pour les belles âmes, un dernier petit message. Allez, je vais vous le chercher. Pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre dans l'instant présent? Les miroir 3, possibilités, ok? Tout est possible. Do you understand? J'entends. Moi qui parle pas anglais. Et fatalité, ouais. Ici, on va plus faire de la fatalité. On va se dire que tout est possible. On s'ouvre au champ des possibles ici. Les possibilités que, regarde, tu vas accueillir cette joie. Vous allez créer votre joie au ciel et au monde entier, j'ai envie de vous dire. Il y a des situations qui sont en train de se transformer vous-même. Et grâce à vous-même en plus. Parce que t'envoies à la divinité et on va te le renvoyer en centuple. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin voilà, on voit bien tous ces petits papillons, enfin grands et petits, qui nous parlent de transformation de situation. Et même pour toi-même, toi-même, tu es en train de te transformer parce que peut-être tu es en train de dépasser des limites, des peurs ici. L'ego, le mental. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Tac. Tac, tac, tac. C'est des petites manies que j'ai là. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. On va aller voir les petits messages que je peux avoir. Ça va pas recommencer le chat dans la gorge. C'est fou ça. Allez, je vais bien le brasser. Tac, tac, toi tu restes en place. Hop. Toi tu vas te mettre comme ça. Je sais pas pourquoi elle a bougé cette nappe là. Allez, c'est parti. Encore un petit coup, je le sens bien. Et on y va, je vais aller chercher quelques petits messages avec cet oracle. Merci au guide de nous passer des messages clairs et précis. Voilà. Pour les belles âmes qui regarderont, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, mes guides, dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'il est important de transmettre aux belles âmes? Est-ce qu'il y a des messages à transmettre? On me dit, va chercher le message. Donc, j'obéis. Pour vous qui regarderez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'enfant, carte 13. Donc, moi, l'enfant, clairement, hein, il me parle de vous écouter. Hein, reviens à la source. Hein, reviens à ta propre source, à ton enfant intérieur. Hein, comme je t'ai dit, il a des choses à te délivrer.
Ah, repère, espièglerie, naïveté, moi pour moi ça me parle, ouais, quelque part, hein. Ben ouais, l'enfant il a cette part de naïveté, mais en même temps il est sans filtre l'enfant. Donc il est temps de vous écouter les belles âmes. Moi c'est ce que je ressens avec l'enfant et revient à la source en dessus. C'est vraiment ça que ça m'évoque, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre de plus? Donc c'est un peu une synchronicité finalement pour surmonter cet obstacle, il faut vous écouter. Il y aura de la décision pour moi à prendre, hein, clairement. Ouais. Et l'oiseau, tu vois, où je t'ai dit, ça nous parle de communication. Peut-être cette communication, elle est finalement avec toi-même. Voilà. Peut-être que tu as des doutes sur une situation, sur quelque chose que tu veux voir accomplir ou un projet pro, perso. Et finalement, il faut que tu t'écoutes, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis. On va chercher, ok. Allez, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La croix, tristesse, tourment, pénibilité. Alors moi, avec la croix, le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est, tu vois, ne plus rester à se condamner ici. Clairement, restez dans votre foi, les belles âmes. Ayez foi, priez. Clairement ce que vous voulez. Chaque pensée est créatrice, ne l'oubliez pas, soyez précis dans vos demandes. Ici, on peut être tourmenté, dans le souci. La situation peut te paraître pénible. Par moments, tu peux être dans la tristesse avec cette carte 36, mais voilà, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Ne te condamne pas toi-même. Garde foi, c'est ce que je canalise là. Voilà. Écoute ton enfant intérieur, d'accord? Qui lui voit les choses différemment aussi. D'accord? On me parle d'espièglerie avec l'enfant, hein. Soyez comme un enfant, écoutez-vous. Écoutez cet enfant qui est en vous, parce que bien souvent, vous écoutez trop le mental, j'entends, soit les peurs, l'ego. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages à délivrer, s'il vous plaît, les guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Je ne vais pas prendre tout ça, non? Allez, un petit message. Ok, je vais aller le chercher. Pour vous qui regarderez cette guidance, quel est le message à vous transmettre? Le vaisseau, évasion, départ, voyage. Ça va bouger, il y a du déplacement. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Ça va bouger, je pense intérieurement, ça va bouger aussi. On a peut-être un besoin d'évasion, de remettre en prière ce qui nous tracasse pour relâcher aussi la pression. Le départ avec le 1, je vous ai dit nouveau départ avec le 1. Départ, nouveau départ, c'est bien ça. Ça va bouger intérieurement, ça peut bouger déjà actuellement en toi-même parce que tu peux te sentir comme sur une vague, tu vois. C'est un coup ça va, un coup ça va pas, on est dans les peurs, un coup on est, tu vois. Mais je crois que c'est nécessaire pour que vraiment on te pousse, j'ai l'impression, à t'écouter, à te relier à ton enfant intérieur. On est un peu dans dans des vibes, dans des énergies comme ça ici, j'ai l'impression. Mais pour moi, le vaisseau me parle que ça va bouger, et intérieurement, mais ça va bouger dans la matière. On te pousse peut-être aussi à bouger, à te prendre en main pour quelque chose qui te tient à cœur. Tu es un meneur ou une meneuse, ne l'oublie pas. Celle-là, elle veut venir, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on te dit là? La carte 11, la Vierge. Ok, ici on nous parle d'altercation, de colère, de violence. Peut-être que des fois tu es en colère après toi-même. Peut-être que tu as tendance à te flageller aussi par tes peurs. Peut-être qu'il y a eu... ouais, tu peux être en colère par moment par rapport à cette situation. Peut-être que tu es en colère après quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu une altercation aussi avec quelqu'un pour certaines personnes. Mais restez pas dans des énergies comme ça. Restez plus dans l'amour. Remettez en prière. On me parle peut-être aussi de pardon à avoir pour soi, pour une situation, pour quelqu'un. Parce que peut-être pour une situation, ça n'avance pas comme on voudrait à des moments. Mais on te dit que ça va bouger. Ouais. Ici, par moment, tu peux être en colère. Il y a une forme de rage intérieure, quoi, que tu travailles à étouffer. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et tu vois, en dos de deck, on a la lune. Donc la lune qui me parle de s'écouter, c'est la partie féminine. Il va falloir écouter son intuition, hein. Ouais. Rêverie, sensibilité, spiritualité. Ici, restez dans votre foi. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Remettez à la divinité.
d'accord? Si tu es en colère, si tu t'es pris aussi la tête peut-être avec quelqu'un qui a eu une altercation, comme c'est dit, remettez-le en prière, restez dans l'amour et le pardon, c'est ce que je canalise. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Tac. On va aller voir un peu, je pense, sur le sentimental. Je vais prendre le Magic Luna Love. On va aller faire un tour du côté sentimental. Voilà. Rototo, bonjour. N'hésitez pas, donc, les belles âmes, comme je vous l'ai dit, à me faire des retours si ça vous parle, ce qu'on évoque ici et maintenant dans l'instant présent. Vraiment, c'est important pour moi, je trouve. Et puis, comme je vous dis, même un petit coucou et tout, ça fait toujours plaisir, franchement. Vous êtes toujours rempli de bienveillance, même pour le petit, merci. Alors, on m'a demandé l'âge de mon fils. Alors, mon fils, il faut savoir qu'il a 9 ans. Et il adore le dessin. D'ailleurs, il a eu des cours de dessin pour Noël. Il adore ça. Il adore ça, le dessin. Donc voilà, petite info pour les personnes qui m'ont posé la question. Allez, on y va sur le sentimental. On va aller voir un peu ce qu'on peut nous dire. Pour vous, pour toi qui regardera cette guidance, à qui ça sera destiné, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent sur le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'il y a à transmettre? Bon, déjà, je ne vais pas prendre tout ça, hein. Tu vois, il y a beaucoup de cartes, mais déjà, on y voit l'incompatibilité. Donc, il n'y a plus à avoir des prises de tête, tu vois, avec une personne. Tu vois, c'est possible, parce qu'on y voit des incompatibilités, donc ça peut me parler de prise de tête ici, mais je ne vais pas prendre toutes ces cartes. Non. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci à mes guides de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Merci de me passer des messages clairs et précis. Bon, on nous parle de réconciliation. Alors peut-être qu'on s'est pris la tête avec quelqu'un, vraiment où il y a une altercation forte, où tu as pu être en colère, où cette personne a pu être en colère après toi. Mais bon, on a la possibilité juste au-dessus, donc tout est possible. Ayez foi. Même par rapport à cette situation, on peut prier. Chaque pensée est créatrice. Donc n'oubliez pas d'être dans l'amour, dans la positivité pour que vos situations ou ta situation se transforme positivement. On y voit clairement qu'on va se réconcilier ici avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Et cette situation, elle a pu te rendre triste aussi, tu vois. Pour ça que quoi qu'il en coûte, écoutez-vous, c'est important. Reviens à ta source, calme-toi, médite, sois dans la foi. Remets tes tristesses, j'arriverai pas à parler, remets tes tristesses et tes tourments, ta colère, tout ça quoi, il faut le remettre. On dit tout à Dieu, pour moi c'est comme ça, dans la prière on peut tout dire. Et c'est comme ça qu'on fait des prières justes au final. Et puis on se décharge finalement de tout ce qui nous pèse de trop. C'est ça aussi, la foi, c'est dire à Dieu, ben voilà, moi aujourd'hui je suis pesée de ça, ça pèse trop lourd sur mes épaules, je te le remets pour me soulager, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Je vais aller chercher un message pour les fous qui regardez, pour vous les belles âmes. On a des révélations, on va y voir plus clair sur une situation ici. C'est ce qu'on vous annonce, vous allez y voir plus clair, ou vous, votre autre, tous les deux, vous allez y voir plus clair. On a de la décision et de la conclusion, et tout à l'heure je vous ai dit, on va prendre de la décision ici, sur quelque chose où on a médité, on a réfléchi, on était dans tous les sens, là, éparpillage quoi, tu vois. Mais finalement, on va acter quelque chose. On va acter quoi? Alors moi, les serrés de main, on y voit compromis. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Ouais, vous allez retrouver du compromis. Vous allez essayer de vous arranger ici. On peut me parler de pacte, de pactiser. Alors, j'aime pas ce mot, hein, le pacte, mais c'est en fait, c'est ce que j'entends. Essayer de s'arranger, comme une promesse, finalement. On va se soutenir, peut-être. Il y a quelque chose comme ça, ici. On a envie de s'arranger. Donc, on a vraiment envie de s'arranger. Clairement, là, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me transmet. Prends-le. L'amoureux, l'énergie masculine. Ici, on voit cet homme.
Donc on nous parle d'une énergie masculine déjà qui a envie de s'arranger, qui a des forts sentiments. Donc après derrière ça peut être une féminine qui a des énergies peut-être masculines, peu importe, en tout cas voilà, on nous parle de masculin qui a vraiment envie de la réconciliation, qui a pu certainement y voir un peu plus clair aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental, le guide. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on veut leur dire? On va chercher le message, allez, j'y vais. Pour vous qui regardez sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'amour fou, on va avoir de la révélation en fait sur les sentiments qu'on a, que c'est vraiment plus fort que nous. C'est voilà la flamme de la passion qui me revient, hein. C'est passionnel et des fois, ben oui, quand ça pète, peut-être ça pète très très fort ou ça a pété très très fort, mais bon, pour moi, voilà, l'amour il est bien là, ça c'est sûr. Et je dirais même que cet amour finalement, il est bien réciproque. En tout cas, cette énergie vous aime vraiment. C'est un amour passionnel, vraiment, il vous aime comme un fou, hein, ce masculin. Si toi qui me regardes, t'es une féminine ou peu importe d'ailleurs, si t'es un homme, voilà, tu peux être un homme qui aime les hommes ou. Voilà, on nous parle d'une énergie ici masculine qui nous aime comme un fou, quoi. Et qui veut la réconciliation, qui va y voir plus clair peut-être sur cette relation, votre relation, sur les sentiments qu'il a pour vous. Il est touché en plein cœur, cette personne. Hein. Ouais. Il y a un gros manque affectif. Là, on a envie que d'un truc, c'est de se réconcilier. Là. Cette personne, elle n'en peut plus de l'éloignement. On a le feeling, c'est un lien quand même, je pense, assez fusionnel. Ouais, c'est réciproque en fait. Hein. Clairement, cet amour, il est réciproque. Hein. Pour moi, on s'est reconnu, on est très attiré par son autre. On peut se sentir un peu comme dans sa bulle quand, ou pendant les retrouvailles ou quand vous êtes déjà ensemble avant. Vous pouvez vous retrouver vraiment dans votre bulle. Il va y avoir de la décision par rapport à cette relation. On me parle de rapidité ici. On va vouloir s'arranger assez rapide ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, je vais les prendre. Hein. On nous parle de l'automne, qui pour moi me parle de détachement. Ici, en signe astrologique, on a la Vierge, le Taureau et le Capricorne. Donc, ça peut être cette personne de cœur, ça peut être toi, ça peut être ton signe lunaire, blabla, ton signe, d'accord? Ça peut être vous. Donc voilà, mais moi, l'automne, où il y a eu une séparation pendant l'automne, ou ça peut me dire tout simplement qu'après un lâcher prise, on veut s'arranger. On veut s'arranger après un lâcher prise. Curieux, justicier, intelligent. Cette personne peut avoir, voilà, hein, je la mets là, peut avoir ouais, une forme... Il va faire preuve d'intelligence, peut-être pour un retour, pour une réconciliation. C'est quelqu'un qui est dans l'analyse aussi. Curieux, il est curieux de vous revoir. Et la justice... Il a envie que justice soit faite. Cette personne, elle peut être nostalgique. Elle pense beaucoup à toi. Elle pense à vos souvenirs ensemble. Et ça va lui mettre un déclic, j'ai l'impression, avec la révélation au-dessus. Ouais, et la nostalgie. Quelque chose qui a pris du temps. Cette relation où elle a pris du temps, où ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. C'est une relation, ouais. Voilà, peut-être ça fait déjà 2, 3, peu importe, 4 ans. Voilà, j'ai l'impression qu'on parle de temps, que cette relation a duré dans le temps. Et peut-être que la séparation, ce lâcher prise, parce qu'on a le break en plus, a pu prendre du temps. Mais en tout cas, cette personne, plus ça va, plus il est touché dans son cœur, plus il se rend compte que cet amour était quelque chose de fort, qu'il ne peut pas se passer de toi, j'entends. Et il va avoir des déclics, des révélations pendant un temps de pause. Ouais, 44, hein. Il est vraiment dans le passé, cette personne-là. Il n'arrête pas de penser, ça tourne dans sa tête. Hein. C'est vous, quoi, hein, vous qui me regardez. Et il se projette de plus en plus. Mais il a fallu se lâcher prise, ce break, pour qu'il en arrive à ça. Peut-être que c'était quelqu'un qui était dans la peur de l'engagement pour certaines personnes. J'ai bien envie d'aller voir un peu plus loin, moi. Allez, continue. Ouais, bon, mais tu vois, c'est cool, ça veut parler. Ça va bouger. Ça va bouger. On nous parle de déménagement. Alors, est-ce que cette personne va déménager ou bien toi ou... Ça peut nous parler de déménagement, clairement aussi. Que cette énergie va déménager. Peut-être pour se rapprocher de toi. Mais sinon, ça peut nous dire que la situation va bouger. Ouais, ça va bouger. Cette personne, de toute façon, elle va vouloir concrétiser ici avec vous.
Peut-être qu'il va avoir un projet justement, après cette pause, de vous reconquérir, d'un retour avec vous, de trouver du compromis pour aménager ensemble. Ça me vient aussi. Ouais, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui tomberont dessus, à qui il y a des messages à transmettre. J'impose bien, c'est pour ça que je répète, je vous explique, c'est parce que je pose l'intention en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon ben, l'amoureuse, je vous ai dit que c'était un amour réciproque ici, d'accord? Donc tous les deux, vous vous aimez fortement, clairement. C'est l'amour fou, passionnel, il y a vraiment un gros feeling. Bon, voilà, c'est confirmé ici. Donc je remets mes cartes là où elles étaient. Voilà. Toc, toc, toc. Bon, voilà, ça va bouger, ça va bouger. Il va y avoir du déplacement, du mouvement. Clairement, c'est ça. Ça va bouger. Ici, on va tenir plus compte de l'amour, vraiment. C'est l'amour qui va mettre des mises en lumière et l'énergie la plus haute. On ne va pas rester sur les altercations, sur la colère, les choses comme ça. Ça, c'est l'ego. On a pu être dans la flagellation dans cette histoire, par peur. Ouais, par peur. C'est ce que j'entends. Par peur. On avait des peurs par obscures, la peur de l'engagement, la peur de se faire trahir, la peur de que ça marche pas peut-être. Et il y a des trucs comme ça qui me viennent. Vas-y, prends-les. On a eu la rupture. Donc pour moi, ça peut nous dire que ça a été peut-être un peu long, cette rupture. On voit les pleurs, ça a été déchirant. Cette pause, ou alors cette pause a semblé longue, cette pause a été vraiment déchirante, quoi. Ouais. On a pu penser, peut-être ça, c'est l'énergie féminine qui a beaucoup pleuré, qui s'est sentie le cœur déchiré tellement qu'elle aime son autre. Elle aussi, elle est dans les souvenirs, cette personne. Adaptez-vous où vous vous situez, mais en tout cas, voilà, on va se réconcilier ici. Ça a été une déchirure dans le cœur, là. Réconforter, on y va encore demain. Vous allez vous réconforter, vous allez vous réconforter mutuellement. Pour moi, il va y avoir vraiment du compromis. Vous allez faire, comme j'ai entendu tout à l'heure, le pacte. Vous allez faire une promesse de quelque chose. Il y a un truc, il y a comme une promesse d'engagement, ou je sais pas ici. On va aller voir en dos de deck. Ici, on y voit clairement la demande. Ok, la demande. Vous allez envoyer des choses à la divinité. Peut-être même que tu l'as déjà fait. Et cette situation va se transformer. Tu vas retrouver la joie sur ton visage. Magnifique. Il y a de la transformation qui arrive ici. Waouh. Ça demandait de l'effort. On voit que ça t'a demandé, peut-être à toi qui me regarde, beaucoup d'efforts. Cette relation, tu as fait beaucoup de demandes avec amour, clairement. Donc des demandes positives. C'est pour ça que ça va bouger positivement, que cette situation va se transformer positivement. Et tu as envoyé de l'amour à la divinité. Tu vois, c'est confirmé. Tu as fait des demandes, tu as remis avec amour. Malgré peut-être que tu étais en colère, peut-être que tu as même demandé pardon avec amour, parce que peut-être tu t'es rendu compte toi aussi, on est humain, que tu es sorti de tes gonds, que voilà, peu importe, que tu as été en colère, que tu as eu peut-être des paroles blessantes, peu importe, et tu as fait une demande de pardon et ça a été entendu. Mais c'est quelque chose qui a demandé de l'effort. Cette relation demande de l'effort. Waouh, on a le cadeau offrir et se découvrir. Pour moi, vous allez vous retrouver et il y a le retour. Bon, il y a un retour qui est en train de s'annoncer, de s'amorcer, j'ai envie de dire. Pour moi, je ressens quand même quelque chose qui va bouger assez rapide. Je ne peux pas dire de temps parce que voilà, mais je sens que ça va être assez rapide. C'est ce que je ressens. Ouvrir la voie. Je ne sais pas qui va aller l'un vers l'autre, clairement, mais je ressens le manque des deux là. Ce masculin a envie de la réconciliation parce que c'est vraiment en dessous, enfin, en dessus de lui ça. Vous allez voir clair tous les deux là-dessus, sur vos sentiments, votre relation. Vous allez vous rendre compte que c'est un amour passionnel, fou, quoi, un amour fou. Et vraiment, c'est se découvrir, moi, c'est se rapprocher, on va se retrouver. Il y aura peut-être un cadeau de fait.
Ou tout simplement, ça veut dire que la divinité va te faire ce cadeau-là, de ce retour, tu vois. Oh, regarde, on a pardonné ici. Vous allez vous pardonner. Mais regarde, je vous ai parlé de pardon dès le départ tout à l'heure, je ne sais plus où. Avec cette carte, il me semblait que je vous avais parlé de pardon. Et puis même, ouais, je pense que vous allez vous pardonner mutuellement. C'est magnifique ce qu'on ressent. Il y a bien un retour. Et genre, il y en avait une autre là. Oh, regarde, on a officialisé. Pour moi, c'est officiel que je ressens une promesse d'engagement ici, depuis tout à l'heure. Le pacte, vous vous rappelez? Pour moi, il y a une promesse d'engagement dans ce lien. Vous n'allez pas... vous n'allez pas finir sans votre autre ici. C'est ce que je ressens. Il y a du pardon à avoir. Vous allez vous accorder du pardon. Parce que l'amour, les belles âmes, est bien plus fort que tout. C'est magnifique. Ok. Je vais vous prendre... On est à combien là? 40 minutes. Je vais vous prendre un petit message du Vintage Oracle que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et puis voilà, on va voir ce que je peux avoir de plus comme message. Alors j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, même si elle n'est pas terminée, que ça aura pu vous aider, vous éclairer pour ceux et celles qui vont se reconnaître dans cette situation. Voilà. Ça commence, grâce et beauté. Enfin, la beauté. Waouh. Vous avez tous les atouts en main ici pour faire quelque chose de beau de votre relation. C'est ce que j'entends. Ayez foi en la beauté de la vie et en votre propre beauté intérieure aussi. On ne parle pas que de la beauté physique, mais on parle vraiment de ce qu'on a au fond du cœur. Ouais, vraiment c'est ce que j'entends. Donc je vais continuer de mélanger. Je vais le brasser un petit coup. On va voir si je peux avoir des messages. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, quels sont les messages que vous voulez transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre là? On va chercher le message, ok. Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? L'abandon. Tu vois, on y voit plein de papillons. Et tu sais ce que ça m'évoque? Ça, c'est tout ce que tu abandonnes à l'univers pour que ta situation, encore une fois, se transforme. Tu abandonnes. Tu abandonnes. Tu as vu, je lâche la carte. Tu abandonnes des choses à l'univers. Tu remets des choses dans les mains de l'univers, clairement. Ok? Voilà, c'est vraiment ça. Ici, quand tu as peut-être fait les demandes, tu n'avais peut-être pas forcément le sourire, mais regarde après. Ok, tu vas accueillir ce que tu as envoyé avec amour. Remettez de l'amour dans cette situation, ça va bouger. Tous ces papillons sont magnifiques, les belles âmes. C'est une synchronicité, prends-le comme ça. Tu abandonnes avec amour tes contrariétés, tes problèmes, tes soucis, cette situation. Moi, pour moi, tu as remis à la divinité et certainement que tu vas le faire encore. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez retrouver votre joie. Il y a une aide divine quelque part aussi. Le cadeau, ça peut être ça. C'est la divinité, c'est Dieu qui fait en sorte de t'aider pour cette situation. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Une petite carte de plus, mes guides, pour les belles âmes. Oui, j'entends. On va le chercher. Ok. Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La beauté, la bonté, ta douceur, la légèreté. On va retrouver de la légèreté. Est-ce que tu vois les trois oiseaux ici qui me parlent de Trinité, ces trois colombes, c'est magnifique. Je vous ai dit que vous allez être aidés. C'est vraiment ça, la Trinité t'entend. Les oiseaux, ils me parlent de communication. Tu vois, cette féminine, elle me fait penser à une mariée. Pour moi, il va y avoir un contrat, il y a quelque chose, quoi. Vous allez concrétiser votre relation. Pour moi, c'est comme si, même si on n'a pas vu d'autres cartes, votre relation va s'officialiser ici. C'est vraiment ce que je ressens. Même si ça a été compliqué, que ça a demandé de l'effort. Mais pour moi, toute chose qui en vaut la peine demande de l'effort. Ici, on nous parle d'une personne qui a une énorme bonté, une énorme douceur. Et je pense que c'est toi qui me regardes. Il y a beaucoup de pureté dans cette image. Pour moi, on est protégé. On a la protection divine, d'accord? Il y a de la communication. Non seulement ce que tu transmets à la divinité, mais j'ai envie de dire
qu'avec votre autre, vous allez communiquer avec amour et bienveillance. Ouais, c'est beau ce que je ressens. J'ai envie d'aller en chercher une autre. Non, on me dit dos de deck. Ok, et l'enchantement, c'est ce que je ressens, c'est on y voit une sirène, on y voit les fleurs de pensée. Il y a beaucoup de pensées d'amour entre vous. Tu penses à ton autre de cœur et lui aussi a beaucoup de pensées d'amour ici. Il y a l'enchantement qui me parle de magie. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Désolée. On entend mon fils qui se fâche, à mon avis, ils se prennent la tête les deux. Vous voyez, c'est les aléas du direct. Ouais, l'enchantement. Ouais, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est que vous allez recevoir. Ça me parle de magie de la vie, de l'aide divine. Il y a de l'enchantement, ça me parle de magie. Votre relation, elle est magique, même si elle n'a pas été toujours magique, ou du moins, mais c'est l'amour. L'amour que vous ressentez l'un pour l'autre est magique. C'est ça. Ok, on va aller voir un petit message avec l'oracle des anges. Ouais. On a la protection, un dos de deck. Bon, je vais pas le prendre, mais je pense que si je l'ai vu, c'est pas pour rien. Vous êtes protégés, il y a de la protection, je vous l'ai dit, avec la Trinité. Donc pour moi, c'est une synchronicité. Allez, quel est le message ou les messages que vous voulez transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Hop là, t'as vu comment elle a sauté? Magnifique. Alors là, on a l'anxiété. Remets tes peurs, ton anxiété. On a pu voir tout à l'heure, je sais plus où, que tu pouvais être patraque, ça bougeait intérieurement, tu vois, la tristesse, les tourments. Remets tes tourments, ton anxiété à la divinité, comme je t'ai conseillé de faire, de poser. Tu vois, nous, quand on est chrétien et tout ça, on dit, allez, on pose à la croix de Jésus. Mais là, c'est selon ta foi. Pose au pied de Dieu tes soucis, tes contrariétés. Ils sont là pour t'aider. Nous teinturons de lumière de guérison. Tu vois, regarde, j'ai quelque chose qui me vient, qui n'a rien à voir. Vous avez vu mon fils, il s'est mis en colère après sa sœur. Et on a vu l'altercation, tout ça. Peut-être ça a vraiment gueulé fort entre vous. Vous voyez, c'est peut-être pas pour rien que ça soit arrivé. Donc moi j'en suis navrée, hein, mais c'est les aléas du direct. Mais voilà, ça m'est venu d'un coup. Peut-être qu'il y a une forte altercation entre votre autre et vous, que vous en êtes séparés, il y a eu du break, mais pour moi c'est pas terminé. Ne t'angoisse pas de trop. C'est ça que je veux te dire. Allez, je vous lis le message. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Puis n'oubliez pas, on est sur le week-end, donc forcément j'ai les enfants, les belles âmes. Ici, vraiment confie ton anxiété, tes doutes, tes peurs, tout. Tu sais que ce soit sur l'envie de ce qu'on veut voir réaliser ou ces énergies basses, ben confie-les, demande à Dieu, à la divinité, de te purger, de te purifier, de te nettoyer, de t'alléger. Fais des douches, des bains de purification, va dans la nature, fais des choses qui te semblent justes pour toi sur le moment, où tu sais que finalement ça va te faire du bien. Des fois ça peut être une petite promenade, tu vois. Écoutez-vous, ça peut être à travers de la musique, peu importe. Mais en fait, votre cœur, il vous dicte des choses, votre âme aussi, et à ce moment-là, il faut savoir s'écouter. Le meilleur conseiller finalement pour vous-même, c'est vous-même. Voilà. Moi, je vous donne des petites clés pour que vous appreniez à vous écouter davantage, ce qui n'est pas facile tous les jours. Allez, la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Continue d'envoyer des pensées d'amour sur cette situation, pour cette personne, comme tu le fais si bien déjà, ou que tu vas faire en tout cas, mais bon, pour moi vous avez déjà fait ça pour certaines personnes. Et bien continuez d'insuffler de l'amour pour retrouver de la joie dans votre vie, que cette situation se transforme positivement. Et on a la bonté, donc c'est une synchronicité, je te montre.
certaines jeunes femmes mariées, où je vous ai dit que moi, pour moi, vous allez officialiser vraiment quelque chose avec votre âme sœur, j'allais dire, vous voyez, avec votre partenaire de cœur, la bonté, ta douceur, la légèreté. Ici, pour moi, ça me parle de ta bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Pardonnez-vous les belles âmes et pardonnez à l'autre. C'est vraiment ce qui me vient. Parce que vous avez cette bonté en vous. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Et franchement, pour moi, l'amour, il n'est pas éteint ici. On l'a mis peut-être en suspension, j'entends, mais ça va. Voilà, l'amour, il est quand même là dans votre cœur. C'est juste que ça a été déchirant, peut-être, cette dispute, ce break. Mais il ne faut pas grand-chose pour que l'étincelle revienne, quoi. C'est vraiment ça. Je ressens ça. Il y a de la communication qui revient. Cet obstacle-là, vous allez la franchir, vous allez prendre de la décision ici. Voilà. Allez, je vous prends un petit message de maman Marie d'amour pour finir et de Jésus d'amour aussi. Notre maman Marie, qu'est-ce qu'elle veut vous dire dans cette situation, les belles âmes? Allez, je brasse un petit peu mon jeu. Ayez foi que vous êtes protégés, les belles âmes. Parce que vraiment, on l'a vu, je crois, 2 fois. Ouais, parce que je l'avais canalisé avec la Trinité, enfin les oiseaux qui m'ont fait penser à la Trinité. Et voilà, pour moi, c'est une certitude. Ce que tu vas remettre, que tu vas abandonner avec amour, ça va se transformer, tout ça. Allez, on y va. Quel est ton message, s'il te plaît, maman Marie, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Oula. Intégrité, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Et oui, tu as ce pouvoir-là, tu es un meneur ou une meneuse. Écoute-toi, écoute ton enfant intérieur, tu sais ce qui peut être bon pour toi. Aie confiance en toi, en ton enfant intérieur, à ce qu'il te souffle, ce qu'il te dit. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. On parle quand même de justice à travers cette carte. Ayez foi et confiance en vous. Vous avez des capacités ici, du caractère, vous avez de la force. N'oubliez pas ça. La passion avec la flamme. Écoutez-vous vraiment. Et regarde bien. Nous avons le mariage. Donc ça aussi, c'est une synchronicité depuis tout à l'heure. Je vous le dis que je ressens que cette relation va s'officialiser. Ok. Regarde bien. Regarde bien. D'accord. Pour moi, c'est une certitude ici. Il y aura du pardon. Vous allez vous pardonner mutuellement et à vous-même. Pour moi, il y a un contrat ici. C'est comme ça. Vos âmes, elles se sont reconnues. C'est un amour passionnel, fusionnel, j'ai envie de dire. Au point qu'on peut en être dans sa bulle. Peut-être certainement quand vous allez vous retrouver, vous allez être encore plus proche après une période de détachement. Mais pour moi, il y a bien un contrat d'âme ici. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Vous allez vous engager dans quelque chose de plus sain et de plus sérieux avec cette personne de cœur. On va chasser les peurs ici. Magnifique. Waouh. On va aller voir avec Jésus d'amour pour terminer, les belles âmes. Voilà. Le rouge, mon pull rouge me fait penser de vous dire, vous voyez, le rouge, c'est le chakra racine, mais moi, ça me fait penser à l'amour, le rouge. Soyez dans l'amour, même si des fois c'est compliqué. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'être en colère à des moments, bien sûr, mais remets-les, chasse-les, c'est des énergies basses, elles ne t'aident pas, tu vois. C'est ça. Il y a un temps pour tout, j'entends. Et là, ne luttez pas contre l'amour que vous avez pour cette personne, ne luttez pas, restez pas dans des énergies de colère finalement, parce que vous vous faites du mal à vous-même, flagellation. Ok. Par fierté, par orgueil, par ego, par peur, peu importe. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour le message qu'il veut vous transmettre dans l'instant présent. Tac. Allez, s'il vous plaît, s'il te plaît, Jésus. Il y en a une sur les 3 qui est tombée. Enfin, n'importe quoi. Sur les 3 là qui sont par terre, il n'y en a qu'une qui s'est retournée à l'endroit. Donc je vais être obligée de la prendre. Donc je te montre, comme ça tu vois.
Oh purée, que je fasse pas tomber le truc. Regarde, ça fait comme ça. Donc on va le prendre celui-là. Adieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Donc n'oublie pas que pour Dieu, tout est possible. Amen. Et on va aller voir. Je sais pas si... Oui, regarde le dos de deck. Ok. Un dos de deck. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les belles âmes, je vous ai parlé de pardon. Déjà ici. Et après, on l'a vu avec le dos de deck de Magic Luna. On est d'accord. Donc j'avais déjà eu ce ressenti. Ok, comme quand je vous ai parlé de contrat, de pacte et tout, bon bref. Voilà, ici clairement on vous dit pardonnez et vous serez pardonné. Do you understand? Ça, ce sont des synchronicités, les belles âmes. Donc, il y aura bien du pardon dans cette situation entre vous et votre autre. Et pour vous-même. Ne te flagelle pas plus, toi qui me regardes. Ok, on a tous droit à l'erreur. Nous ne sommes pas des saints et des saintes. On n'a pas l'auréole sur la tête. Mais rien que de reconnaître ses erreurs, c'est déjà un acte de foi pour moi, un acte de bonté. Amen. Donc Luc 6, 37. Voilà, il y aura bien du pardon entre vous. Pour Dieu, tout est possible. Amen, amen, amen. Donc je vous envoie plein d'énergie positive, les belles âmes. Soyez dans l'amour, dans la compassion, pour vous-même, pour cette situation. J'espère vraiment que j'aurai pu vous aider de tout mon être, de tout mon cœur. Et moi, je vous envoie plein de bonnes vibes, plein de bonnes énergies, d'amour, de lumière, de tendresse, de soutien. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Des bisous. Bye bye les belles âmes.